Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons aborder un thème très important, une série d'enseignements, et nous allons parler d'un passage, d'un transfert, d'une transition. Comment passer de la triple malédiction à la triple bénédiction. Alléluia. Donc tu notes de la triple malédiction à la triple bénédiction. Dieu veut que nous soyons bénis. Et Dieu a pour chacun de nous une triple bénédiction. Alléluia. Et pour y entrer, il faut se débarrasser de la triple malédiction. Donc, nous allons voir d'abord en quoi consiste la triple malédiction. Et nous allons lire pour cela dans Genèse au chapitre 3. Si tu n'as pas de Bible, tu lèves la main, on va t'en donner une. Et voilà, donner les Bibles. Alléluia. Donc, la triple malédiction est consignée dans Genèse à partir du verset, Genèse chapitre 3, à partir du verset 16. Lis pour nous à partir du verset 16. Genèse 3, à partir du verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Donc, tu peux passer là, tu vas au verset 23 pour gagner du temps. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Gloire à Dieu. Donc ici, nous voyons la triple malédiction, elle a été prononcée par Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle la conséquence de la chute. Donc après le péché d'Adam et Ève, Dieu a prononcé une malédiction à 3 dimensions sur l'être humain. C'est la première qui est prononcée tout à la fin, parce que la plus grave avait été prononcée à la fin. C'est la mort spirituelle. Donc il dit, restez attentifs, il dit au verset 23, relis pour nous le verset 23. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre dont il avait été pris. Oui. Donc Dieu a prononcé la malédiction qui consiste en la mort spirituelle sur l'être humain. Elle a 2 aspects. Il y a l'aspect présent, séparation de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu, il a été chassé de la présence de Dieu, il a été séparé de Dieu. Donc la séparation de l'homme de Dieu, ça c'est un aspect de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est un état de l'être humain séparé de Dieu. Quand un être humain est séparé de Dieu, on dit qu'il est dans un état, et cet état, on l'appelle la mort spirituelle.
Et Jésus lui-même, dans Matthieu 8, verset 22, ces gens-là, il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Autrement dit, laissez les morts spirituels enterrer les morts qui sont effectivement physiquement morts. Donc, il y a la séparation d'avec Dieu. Et si cette séparation demeure à l'instant où, jusqu'au moment où nous quittons ce monde, on parle donc de la séparation éternelle. La séparation éternelle, c'est la mort éternelle. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 20, au verset 15, que tous ceux dont les noms ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort. Autrement dit, ils furent séparés éternellement de Dieu. Dans la mort spirituelle, il y a la dimension présente, c'est la séparation de Dieu. Donc si tu es séparé de Dieu, tu es spirituellement mort. Et il y a la dimension éternelle, tous ceux qui vont rester dans cette condition-là jusqu'à la fin seront donc spirituellement, éternellement morts. Alléluia. Je veux quand même profiter de ce que le Guy est en train de faire pour vous rappeler une chose. Restez calme, l'agitation intérieure aggrave l'état extérieur de la chaleur. Donc si tu es calme et concentré, tu verras que tu auras moins chaud. Alléluia. C'était juste pour, mais ça ne t'empêche pas de boire. Gloire à Dieu. Donc, il y a la mort spirituelle qui consiste en la séparation d'avec Dieu présente. Donc, si actuellement tu es séparé de Dieu, tu es spirituellement mort. Et si cette séparation demeure jusqu'à la fin, on parle de la mort éternelle. Donc ça, c'est la destination finale de ceux qui auraient été séparés de Dieu à cause de la malédiction ici et qui resteront séparés de Dieu par leur propre choix. Et finalement, ils auront la mort éternelle. Donc ça, c'est la première malédiction prononcée par Dieu. La deuxième, c'est la maladie. Lis encore le verset 16. Genèse 3, au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs... Oui. Donc la maladie ici, ce n'est pas tellement les effets ou les symptômes. Donc c'est le principe, la disposition de maladie. C'est pour la première fois que la disposition de maladie fait partie de l'être humain. Et la disposition de maladie, c'est la douleur. Donc, le principe de la maladie, c'est la douleur. Et ce principe de la maladie est la malédiction qui entre en ce moment-là, dans Genèse 3, verset 16, Dieu dit qu'il y aura la douleur. C'est pour la première fois que l'homme est confronté à la douleur. Et le principe actif de la maladie, c'est la douleur. Et donc à partir de Ève et de tous ceux qui naîtront d'elle, c'est-à-dire de tous les êtres humains, il y aura donc la maladie. Avec son principe, la douleur. Ça, c'est le premier principe, c'est la douleur. Quand on est malade, on a la douleur. Elle peut être physique si c'est une maladie physique. Elle peut être psychique si c'est une maladie psychique. N'est-ce pas? Pour savoir que tu es malade, il y a la douleur, il y a la peine, il y a le dysfonctionnement. Donc, il y a la maladie qui va entrer, et quand on lit dans Deutéronome 28, on n'aura pas le temps de lire, il y a donc une liste non exhaustive de ces maladies-là. Et il y a celles qui seront découvertes par la suite jusqu'à nos jours. Mais le principe de base, c'est la douleur. L'effet de la maladie,
va engendrer la douleur. Et il y a un deuxième principe dans ce passage-là. La maladie, c'est les prémices de la mort physique. Dieu dit que l'homme va retourner à la terre. Donc il va mourir physiquement. Et comme prémisse de la mort physique, il y a donc la maladie. Tout le monde comprend ce point. Donc là, il y a deux principes très importants. Le premier principe, c'est la douleur. La douleur intervient pour la première fois et à partir de Ève, il y aura donc la douleur. Et la première chose qu'un enfant fait, les mamans sont là, elles me corrigent si je me trompe, quand il naît, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il crie, il pleure. Ça, c'est la première action de l'enfant. Il pleure, il crie. Pourquoi? La douleur. La douleur. Donc, si un enfant naît et ne pleure pas, c'est anormal, n'est-ce pas? Les mamans sont là, vous faites quoi? On pince pour qu'il pleure, pour qu'il crie. C'est-à-dire pour qu'il exprime le fait qu'il est sous la malédiction. Parce que le verset 16 nous dit que Dieu maudit la femme et introduit la douleur comme signe de malédiction. Et quand l'enfant pleure, il est en train d'exprimer dans un langage peut-être que tu ne comprends pas, mais qu'on peut décrypter spirituellement. Il dit, j'entre dans un processus de douleur. Et parfois, ça peut commencer déjà là. On va détecter déjà certaines maladies. Et ainsi de suite. Donc, il y a la maladie qui va être prononcée. Il y a cette malédiction de la maladie. C'est le principe. Maintenant, il y aura ce principe qui va être renforcé par la troisième malédiction. La troisième malédiction, c'est celle qui est prononcée à partir du verset 17. C'est la pauvreté. Il y a à partir du verset 17 et 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit. Le sol, c'est la nature. Le sol sera maudit. Donc pour la première fois, la nature va être en désharmonie. Le sol sera maudit à cause de l'homme. Et il y aura la désharmonie. Et la nature va produire des choses terribles. Lis le verset 18. Il te produira des épines et des ronces. La nature va produire des épines et des ronces. C'est quoi les épines et les ronces? Pas seulement. Les épines et les ronces viennent pour créer, accélérer, accentuer la douleur. Les épines viennent pour te percer. Les épines viennent pour te... C'est ça les épines et les ronces. La nature va produire des épines et des ronces. Les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations. Elle va produire les épines et les ronces qui viendront pour nuire à l'être humain. À cause de l'homme, à cause du péché originel. Et cet état va donc accélérer la deuxième malédiction. Donc il y a des maladies qui vont entrer en l'être humain à cause de la désharmonie, du fait que la nature a été désharmonisée. Il
il y aura des virus, il y aura des microbes que la nature va produire et qui vont entrer en l'être humain et qui vont nuire l'être humain. Il y aura des catastrophes naturelles qui entraîneront des morts. Voilà les trois aspects de la malédiction. Il y a la dimension spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Il y a la dimension de l'être lui-même dans sa chair, la douleur, la maladie. Et après, les maladies physiques, psychiques et toutes sortes de maladies. Et il y a la pauvreté. Dieu dit que le sol sera maudit. Le sol représente ce qui te donne la prospérité, ce qui te nourrit. Il sera maudit. Il y aura la pauvreté. Et du fait qu'il y a donc la désharmonie, cette pauvreté sera aggravée. Parce qu'il y aura la sécheresse, comme on a dit, il y aura des inondations, il y aura des catastrophes de toutes sortes. Mais ce que nous devons savoir, et c'est très important, ça n'a pas toujours été ainsi. Il y a un avant Genèse 3. Il y a un avant. Il y a quelque chose qui a précédé Genèse 3. L'homme était en harmonie avec Dieu. L'homme était en communion avec Dieu. L'homme était en parfait état de santé. Et il y avait une parfaite harmonie avec son environnement. Le monde n'a pas commencé par la malédiction. Qui comprend? Mais il y aura ces trois, ça c'est ce qu'on appelle la triple malédiction. Au niveau vertical, la séparation de la relation avec Dieu. Au niveau personnel, les maladies, les douleurs, les souffrances. Et au niveau de ton environnement, la pauvreté. Pauvreté matérielle, pauvreté en termes de relations, pour toutes sortes de pauvreté. Alléluia. Et il y a donc la triple bénédiction. Ça, c'est ce qui est intéressant, la bonne nouvelle. Qui est consignée également dans la parole de Dieu, dans 3 Jean, au verset 2. Il y a un seul chapitre dans 3 Jean. Lis 3 Jean, verset 2. 3 Jean 1 au verset 2. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ok. Donc là, il y a aussi 3 bénédictions qui vont venir résoudre le problème des 3 malédictions qu'on a vues tantôt. La première, c'est la vie spirituelle. Donc la vie spirituelle, il dit, c'est la prospérité de l'âme ou encore la prospérité de l'esprit. C'est la vie spirituelle. Et il explique par la suite, lit à partir du verset 3, en quoi consiste la vie spirituelle présentement. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Voilà. La vie spirituelle, c'est la marche dans la vérité. La vie spirituelle, c'est la communion avec celui qui est la vérité, Christ. Jésus-Christ est la vérité. Et celui qui a la vie spirituelle est en communion avec Jésus-Christ qui est la vérité. Et la communion avec Jésus, c'est l'état de bien-être le plus achevé. Parce que la communion avec Jésus-Christ te conduit à le connaître. Et la Bible dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est connaître Jésus. C'est-à-dire être un avec lui.
Parce que Jésus est la perfection absolue. Donc si je connais Jésus, je suis en train d'aller vers le stade de la perfection. C'est-à-dire être un avec Jésus. Je connais sa sainteté, je connais sa vérité, je connais sa justice, je connais son amour, je connais sa douceur, je connais sa fidélité. Vous voyez, j'avance vers le statut d'homme accompli. Un homme accompli, c'est un homme qui ressemble à Christ de plus en plus. Et ça, la vie spirituelle au niveau présent. Ça, c'est le premier aspect de la bénédiction. Et la vie spirituelle dans l'avenir, dans l'éternité, c'est être éternellement avec Dieu. Alléluia. La mort spirituelle, c'est être séparé de Dieu. La vie spirituelle, c'est être réconcilié avec Dieu, être en communion avec Dieu, connaître Dieu, connaître Christ. C'est la vie spirituelle. Et il dit dans Jean 17, verset 3, c'est ce qu'on appelle encore la vie éternelle. La vie de l'éternel Dieu en toi, la vie éternelle, la vie de l'éternel. Et si un être humain n'a pas la vie de l'éternel, il est inachevé. Tout le monde comprend. Donc, l'homme part de l'état animal et arrive à l'état d'homme fait. La Bible appelle ça état d'homme fait. C'est quand il y a la vie spirituelle. Tout le monde comprend. Donc, s'il n'y a que la vie physique, manger, boire, dormir, se reproduire, les animaux font aussi ça, n'est-ce pas? Et parfois, ils le font mieux que nous. S'il n'y a que la vie intellectuelle, réfléchir, faire la logique, les algorithmes le font aussi, n'est-ce pas? Et parfois, ils le font mieux que nous. Donc, si on se limite à ces deux aspects-là, il n'y a aucune différence entre l'être humain et l'animal, pour le premier aspect, entre l'être humain et un robot ou un ordinateur, pour le deuxième aspect intellectuel. Donc, ce qui va différencier l'être humain des autres créatures, c'est la vie spirituelle. C'est la vie spirituelle. N'est-ce pas? Donc, l'être humain devient un être fait, réellement un être humain, lorsqu'il y a la dimension de la vie spirituelle. Autrement, celui qui nous a créés, si on n'a pas la dimension de la vie spirituelle, la Bible appelle ce genre d'hommes les hommes, comment? Qui a déjà lu ce passage dans la Bible? Homme animal. Ça veut dire quoi? Un homme animal. Hein? Ça veut dire un homme qui est plus proche de l'animal que de l'être humain, que de l'homme accompli. Donc, la vie spirituelle, c'est elle qui fait réellement de l'être humain un être différent de l'animal et un être différent d'un ordinateur. C'est la vie spirituelle. Alléluia. Et donc ça, c'est la première et la plus grande bénédiction de Dieu. La vie spirituelle. S'exprimant ici sur la terre à travers la connaissance de Christ et dans l'éternité, le fait que tu seras avec Dieu. Parce que celui qui n'a pas la vie spirituelle sera donc séparé éternellement de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et tout être humain, toi qui nous écoutes, ne peut être que dans un des deux états. Soit dans l'état de mort spirituelle, soit dans l'état de vie spirituelle. Il n'y a aucun être humain qui est neutre. Il n'y a pas de neutre.
Si tu n'as pas la mort spirituelle, tu as la vie spirituelle. Si tu n'as pas la vie spirituelle, tu as la mort spirituelle. Donc avant qu'on avance, la question que tu dois te poser, si tu es assise là ou si tu es en train de nous suivre, c'est: je suis dans lequel des deux états? Si tu es séparé de Dieu, lis pour nous Éphésiens 2, versets 1 à 2. Éphésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà. Donc tout être humain qui est dans ses péchés est mort spirituellement. Tout être humain. Il est spirituellement mort. Tout être humain. Il est mort spirituellement. Donc il y a la vie spirituelle présente par la connaissance de Christ et future par la vie éternelle avec Dieu au ciel. Ça, c'est la première bénédiction. La vie spirituelle. Alléluia. 2, la deuxième bénédiction qui vient résoudre le problème de la deuxième malédiction, c'est la bonne santé. Mais pour revenir sur le premier point de la vie spirituelle, comment cela s'est produit? On va entrer en détail tout à l'heure. Vous voyez qu'au niveau de la vie spirituelle, l'homme entre dans la ressemblance à Christ. Et maintenant, on s'attaque à la deuxième dimension qui est au niveau physique et psychique. Il y a donc la bonne santé physique et psychique. C'est le deuxième aspect de la bénédiction. Il dit qu'il soit en bonne santé. Ici, c'est la bonne santé physique et la bonne santé psychique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'était pas malade, qu'il reste en bonne santé. S'il était malade, qu'il retrouve la guérison et soit en bonne santé. Parce que comme on a vu, l'homme n'a pas commencé avec la maladie. La maladie est entrée à un moment donné. Donc, l'homme n'a pas commencé avec la maladie. Tout le monde comprend ce point. Donc, il y a eu un moment dans la relation de Dieu avec l'être humain où il n'y avait pas la maladie. Et Dieu a donc pensé à ce moment-là. Et Dieu a dit non. Je ne vais pas laisser l'homme dans cette malédiction de douleur, de maladie, de souffrance. Non. Je vais lui donner la bénédiction qu'il avait au départ. Au départ, c'était la santé parfaite. Et il y a donc la santé parfaite. Soit que tu es en santé et tu es gardé en santé, soit que tu es malade et tu retrouves la santé. Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, que l'esprit, l'âme et le corps doivent être gardés irrépréhensibles. Ce qui rend le corps irrépréhensible, c'est la maladie. Ce qui rend le corps répréhensible, c'est la maladie. Ce qui rend le corps irrépréhensible, c'est la bonne santé. Un corps en bonne santé, on dit qu'il est irrépréhensible. Un corps malade est répréhensible. Et le verset 24 de 1 Thessaloniciens 5 nous donne une très bonne nouvelle. Il nous dit que cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Donc, il y a la bonne santé physique
et psychique. Ici, on parle bien de la santé physique et psychique. Alléluia. Et 3, il y a la prospérité. Il dit, le passage que nous avons lu au début, il dit que tu dois prospérer à tous égards. La prospérité vient comme bénédiction en remplacement de la pauvreté qui était la malédiction. La 3e malédiction prononcée, c'était la pauvreté. La 3e bénédiction, c'est la prospérité. Donc, il y a la prospérité à tous égards. La prospérité au niveau de tes relations, la prospérité au niveau de tes finances, la prospérité à tous égards. Si on prend l'aspect matériel et financier, la parole de Dieu dit dans Philippiens 4, verset 19, lis pour nous Philippiens 4, verset 19. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Oui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous voyez le contraste avec ce que nous avons lu dans Genèse. Dans Genèse, on a lu que le sol sera maudit et il va produire des épines et des ronces. Ici, nous lisons que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prospérité. C'est-à-dire que tu es à l'abri du besoin. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Besoin de nourriture, besoin de logement et les autres besoins. Alléluia. Et là, il y a toutes sortes de prospérités. Il y a la prospérité en termes de bonheur conjugal. Il y a la prospérité en termes d'harmonie familiale. Il y a la prospérité à tous égards. C'est pour cela qu'on parle de tous égards. Alléluia. Donc voilà la triple bénédiction. Et donc pour la rendre possible, Dieu a réfléchi. Il a dit, comment je vais faire? Parce que c'est Dieu lui-même qui a prononcé la malédiction. Comment je vais faire? Pour faire sortir l'humanité, l'être humain, de cette malédiction que j'ai prononcée moi-même sur lui. Et Dieu a trouvé la solution. Dieu a dit, je vais envoyer mon fils, mon propre fils. Et il va résoudre le problème. Alléluia. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus-Christ a porté à la croix. C'est pour cela que vous voyez le symbole de la croix. À la croix, Jésus a porté, il a racheté l'être humain de la triple malédiction. C'est ce que Jésus a fait. Et si peut-être tu es là pour la première fois, tu nous as vu danser, chanter, célébrer Jésus, voilà ce qu'il a fait. Lis pour nous Galates 3, versets 13 et 14. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction. La malédiction de la loi, c'est celle que Dieu lui-même a prononcée. C'est celle qu'on vient de voir. Continue. Comment il a fait pour nous racheter? Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Donc pour nous racheter, il a fallu que Christ soit malédiction. Le béni de Dieu est devenu malédiction pour nous. Et nous allons voir dans l'ordre comment cela s'est passé. Continue le passage. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ,
et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Tout est contenu dans la mort de Christ. La mort de Christ a fait en sorte que chaque être humain peut passer de la triple malédiction à la triple bénédiction. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu, il est mort à la croix pour offrir à chaque être humain la possibilité de passer de la triple malédiction à la triple bénédiction. Comment est-ce que Jésus a fait ça? Prenons les malédictions une à une. La première, c'était la séparation d'avec Dieu, n'est-ce pas? Puisque Dieu a chassé l'homme. L'homme était séparé de Dieu. Comment Jésus nous rachète de cette première malédiction? Lis dans Matthieu 27, verset 46. Écoutez bien, frère, pour que cela, si tu as déjà la triple bénédiction, que tu célèbres Jésus. Si tu ne l'as pas ce matin, que tu y entres. Premier point. Matthieu 27, verset 46. Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà comment Jésus nous rachète de la malédiction, de la séparation d'avec Dieu. Jésus sera séparé de son Père. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser, mais Jésus s'est séparé de Dieu. Dieu s'est séparé de son Fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Me voici séparé de toi. Pour porter la malédiction de l'homme, puisque l'homme était séparé de Dieu. Il n'y avait aucun autre moyen en dehors de la séparation de Dieu avec lui-même, d'avec lui-même, pour racheter l'homme de cette malédiction. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Dieu s'est séparé. Il y a eu quelque chose de terrible qui s'est produit au ciel. La Trinité a été ébranlée. Dieu le Fils et Dieu le Père étaient séparés. Pour que l'homme soit racheté de la malédiction, de la séparation d'avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus se substitue à l'humanité et accepte la séparation d'avec son Père. Dieu accepte la séparation d'avec son Fils. Ça, c'est comme ça que Christ nous a rachetés de cette première malédiction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La deuxième malédiction était aussi préoccupante. La maladie, la douleur. Comment Christ nous rachète? Lis pour nous Ésaïe 53, verset 5. Même à partir du verset 4, puisqu'il y a les maladies psychiques, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des troubles et tout ça. Et il y a des maladies physiques. Le Seigneur rachète des deux. En fait, il sort l'homme de cette malédiction au niveau psychique et physique. Lis les versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Lis-moi à partir du verset 3. À partir du verset 3. Oui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni,
frappés de Dieu et humiliés. Ce sont nos douleurs. Rappelez-vous Genèse 3. La douleur, c'est la malédiction prononcée par Dieu. La maladie sera là pour faire ressortir la douleur. Christ prend sur lui les douleurs. Il dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs pour nous faire passer de la malédiction, de la douleur, à la bénédiction de la santé parfaite. Continue. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maladie psychique, les inquiétudes, les anxiétés, toutes sortes de troubles psychiques. Jésus a pris, c'est tombé sur lui. Afin que tu passes de cet état-là à l'état de bonne santé psychique. Continue. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il y a eu les meurtrissures de Christ. Il a été meurtri. On l'a frappé. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On a percé sa côte. Pour que tu sois guéri. Donc, par ces meurtrissures, par cette douleur, pour qu'il a pris sur lui ta douleur. Il a pris sur lui ta peine. Pour que tu puisses avoir la bonne santé. Ça, c'est le deuxième point de la bénédiction. Et le troisième, Jésus s'est dépouillé de tout. Tout. Pour que tu entres dans la prospérité. Alléluia. Donc voilà ce que Jésus a fait à la croix. Et tout être humain, et toi qui es là ce matin, tu nous écoutes, tu es un être humain, se trouve par naissance et par le fait qu'il est issu d'un autre être humain sous la triple malédiction. La Bible dit qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Donc, tu te trouves là, séparé de Dieu, malade, peut-être physiquement, peut-être psychiquement, pauvre, peut-être tu as à peine de quoi manger, ou alors pauvre au niveau des relations, ou pauvre au niveau émotionnel, toutes sortes de pauvreté. Et il y a l'offre de Jésus, la triple bénédiction. Pour passer de la triple malédiction à la triple bénédiction, il y a une voie très simple. C'est donner sa vie à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a été la solution de Dieu pour résoudre le problème de la triple malédiction. Il faut donner sa vie à Jésus. Il n'y a aucun autre moyen. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ passe de la triple malédiction à la triple bénédiction. Donc si tu nous écoutes ce matin, et toi-même tu vois comment c'est beau, tu as déjà suffisamment souffert de la triple malédiction. Peut-être que la séparation d'avec Dieu, tu ne la vois pas encore. Et à travers ce que nous t'avons dit ce matin, tu es en train de voir. Mais au moins les autres, tu vois. Ça s'appelle la maladie, ça s'appelle la pauvreté. Nous voulons te dire que tu peux ce matin
mettre un thème à cela et recevoir la triple bénédiction. Il suffit de donner ta vie à Jésus. Celui qui donne sa vie à Jésus passe de la triple malédiction à la triple bénédiction. Tu donnes ta vie à Jésus. En quoi est-ce que cela consiste? 1. Il faut croire en Jésus-Christ. Et si tu es là ce matin, je peux penser que tu crois. Parce qu'il y a des lieux plus intéressants pour ceux qui ne croient pas du tout. Si tu as pu être là, ça veut dire que peut-être tu crois quand même, tu crois. Mais ce n'est pas suffisant. 2, il faut que le fait de croire te conduise à la vraie repentance envers Dieu. Et 3, il faut que tu te convertisses à Christ. Conversion de cœur, conversion de ton système de pensée, conversion de ton mode de vie. Voilà les 3 points. Jésus a déjà accompli le plus difficile. Nous avons vu tout à l'heure tout ce qui s'est passé. Il a été meurtri, il a été séparé de Dieu. La triple bénédiction est à ta disposition. Ce matin, tu peux l'avoir. Crois. Et nous avons dit que nous pensons que tu crois. Changer ton attitude envers Dieu, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et surtout, te convertir à Christ. C'est ce qu'on appelle donner sa vie à Jésus. Alléluia. Tu donnes ta vie à Jésus. En retour, tu entres dans la triple bénédiction. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous allons prier pour toute personne. On ne va pas nécessairement demander de lever ta main. Mais tu es là, tu as entendu, tu as vu la différence entre les deux. Et nous voulons juste te dire avec insistance que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, comme nous venons de l'expliquer, tu es sous la triple malédiction. Peut-être que les 3 effets ne se manifestent pas encore, les 3 réunis, mais il y a au moins un des 3 qui se manifeste. Tu es séparé de Dieu. Et peut-être en plus de la séparation d'avec Dieu, il y a les maladies. Il y a la pauvreté. Il y a le problème peut-être au niveau du couple, de la famille et tout ce genre de pauvreté. Tu peux décider de mettre un thème à cela ce matin. Donc nous allons baisser la tête et prier. Si tu es là dans la salle, si tu nous écoutes, et que tu veux recevoir cette triple bénédiction, nous allons prier pour toi et avec toi. Nous allons bénir le Seigneur sur le fait que tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Et tu es venu d'ailleurs ce matin entendre sa parole. Nous allons prier que le fait de croire t'amène à donner effectivement ta vie à Jésus. Le point qui bloque souvent certains, c'est la repentance. Mais la repentance est absolument indispensable pour donner sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Il a été brisé pour nos péchés. Donc s'il a fait tout ça, et qu'un être humain décide de garder ses propres péchés, vous voyez qu'il est en train de rendre nulle l'œuvre de la croix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et aussi parce que tout être humain qui pêche est esclave du péché.
Tout le monde comprend. C'est pour nous faire du bien que le Seigneur dit repentez-vous et convertissez-vous. Donc nous allons baisser la tête. Si tu veux donner ta vie à Jésus, fais cette prière avec nous. Dis au Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je t'ai exprimé ma foi, le fait de croire en venant dans ta présence. Mais le péché me sépare de toi. Le péché me sépare de toi. Le péché me sépare de toi. Mon péché me cache ta face. Par mon péché, je suis mort. Je viens à toi. Et je te demande pardon. Et j'accepte l'œuvre de la croix. Tu as porté tous mes péchés à la croix. Et je me tourne vers toi. Je renonce à l'ancienne vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Viens et sois mon Seigneur, afin que je reçoive cette triple bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas, si tu es en ligne ou dans la salle, à nous voir tantôt pour que nous puissions t'aider effectivement à entrer dans cette triple bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.